Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça, une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir. C'est l'histoire d'une fille qui fait un métier qu'elle aime énormément, qui l'a défini et en même temps qui dit qu'elle est tout à fait comme tout le monde, au-delà du métier qu'elle fait. Dans mon cas, c'est forcément chanteuse. C'est ça le message de la chanson. Une façon de dire, au-delà de ce que l'on voit et de ce qui me définit tous les jours, je suis une maman, je suis une femme. Je suis la fille de quelqu'un, voilà. Une fille comme tout le monde, quoi, finalement. J'ai choisi une idée qui reflétait justement le lien que je voulais faire entre mon métier et ma vie de tous les jours. Lara voulait un clip qui soit original, qui ne soit pas narratif, qui ne colle pas à ce que racontait la chanson. Et elle voulait surprendre. L'idée, c'était de présenter une Lara qui soit différente de celle qu'on a l'habitude de voir dans ses autres clips. Pour nous, le titre « Quand je ne chante pas », c'est une invitation de Lara à ses fans, une invitation à venir découvrir la femme qu'elle est derrière le rideau. Et c'est ça qu'on avait envie de mettre en scène à notre manière. Comme dans un rêve éveillé, de la voir parcourir de décor en décor différentes scènes de sa vie personnelle. Mais plutôt que de montrer sa vie personnelle réelle, on a voulu la figurer dans un esprit naïf, un peu enfantin, qui rappelle un peu l'univers de Michel Gondry. Elle passe de décor en décor comme dans un rêve, sans coupe, d'une seule traite, jusqu'au lit. Et arrivée au lit, elle sort de son rêve, à ce moment-là on dévoile le dispositif, on découvre l'envers du décor, et Lara revient sur le devant de la scène. Travailler avec Pomme C, Pomme V, c'est travailler avec des réalisateurs qui venaient d'un monde vraiment différent du mien. Et j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant. Ça m'a permis de rentrer dans leur univers, et d'y repenser le mien en fait, voilà. De créer quelque chose de nouveau que je n'avais jamais fait et être très à l'écoute de leur langage et c'est vraiment quelque chose que je referai avec plaisir. Ce clip c'était un défi à tout point de vue. D'abord il fallait concevoir intégralement tout l'univers visuel du film. Donc on a commencé par gratter des dessins, tout ce qui nous sortait de la tête, on a tout posé sur le papier. Et puis ensuite on a donné ça à l'équipe déco et on leur a dit voilà c'est ça qu'on veut. Alors, tout le monde a hurlé parce que c'était monstrueux, monstrueusement ambitieux. À partir de là on est rentré dans un véritable marathon, on a travaillé pendant 3 semaines à l'atelier pour construire tous les décors. Tous les éléments ont été découpés, puis peints, puis redessinés par-dessus la peinture, puis assemblés pour enfin être disposés dans le studio. Avec notre pitch, il fallait penser au design de tout, c'est-à-dire que même jusqu'aux nuages, les portes, les rideaux, les murs, c'est-à-dire que on devait trouver la texture de tout, la couleur de tous les éléments. On devait absolument inventer complètement l'univers et qu'il se marie parfaitement avec la chanson de Lara et avec ses déplacements dans l'espace. Pour que tous ces éléments de décor prennent sens dans le clip, il a fallu inventer toutes sortes d'astuces pour pouvoir les déplacer, pour pouvoir les cacher, à certains endroits les faire apparaître. La façade, par exemple, devant laquelle se déplace Lara, c'est une façade sur roulette, montée sur roulette. C'est pas Lara qui marche devant la façade, c'est la façade qui roule derrière Lara. Scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène du tapis roulant. Parce qu'elle a l'air de rien, mais finalement il fallait bien maîtriser le mouvement, pouvoir en descendre, faire un autre mouvement à presque 360 degrés sur soi pour se retrouver face à l'école. On l'a fait énormément pour s'assurer que tout mon mouvement soit fluide et qu'on n'ait pas l'impression que je monte sur un tapis et que je descende d'un tapis roulant. Donc ça c'est une scène que moi j'aimais. Et puis évidemment la scène du changement de saison, c'est une scène que j'ai adorée. Il ne fallait pas qu'on voit l'évolution des saisons dans la façon que j'avais moi de me mouvoir, de m'asseoir, de me lever, de mettre la couverture sur moi, d'ouvrir le livre de Marc. Et ça a été une scène assez difficile aussi à exécuter parce qu'il y avait énormément de gens autour. L'idée, c'était de faire passer les 4 saisons sur un seul banc. Typiquement, à l'avant-plan, on a une petite colline verte qui devient blanche quand c'est l'hiver. Ça, c'est un décor qui est actionné par un effet soiriste. On n'a pas un fond suffisamment neutre pour pouvoir le transformer d'une saison à l'autre par un simple jeu de lumière. Quand les feuilles mortes tombent, c'est 2 techniciens sur un énorme ventilateur qui projette des feuilles mortes. La neige qui était disposée juste au-dessus de la caméra pour pouvoir apparaître au plus près de l'image et qui est manipulée par un technicien à l'aide d'un tamis en direct. Et donc ça a été quelque chose d'assez répété pour que ça soit joli, fluide et que ça fonctionne dans le clip. Le principe c'est que vous devez être invisible et vous devez déplacer les objets, faire apparaître des pétales de rose, des machins. L'enjeu va être de réussir en fait pas tant tableau par tableau, mais surtout dans la continuité et de faire en sorte que personne ne soit visible à la caméra justement à cause de tous ces mouvements. Je me souviens quand je suis arrivée que j'ai vu ce décor et surtout le nombre de personnes
qu'il y avait pour déplacer chaque élément. Les choses ont toujours l'air assez simples quand on les voit, mais qu'en fin de compte, ça prend énormément de travail et beaucoup de personnes pour réaliser un tel clip. Et ça m'a vraiment impressionnée. Quand j'ai vu le clip, j'ai eu le sentiment que tout ce que j'avais vécu sur le plateau était plus petit à l'image. Mais c'est toujours comme ça. On a toujours l'impression, quand on a vu autant de gens bouger dans tous les sens, autant de fils se tendre, se déporter, des décors bouger de gauche à droite, on est tellement dans l'action que lorsqu'après on le voit à l'écran, j'étais très étonnée en fait. Et il a fallu que je le regarde 1 fois, 2, puis 3 fois pour comprendre la richesse de chaque petit mouvement. Et je me suis dit, c'est chouette parce que c'est en le voyant 2, 3 et 4 fois, même plus, qu'on découvre à chaque fois quelque chose de différent. Et ça, c'est intéressant pour le public, c'est intéressant pour les gens. C'est de pouvoir, comme on revoit un film, comme on relit un livre, de pouvoir chaque fois y découvrir quelque chose de plus intéressant. Et c'est un peu ce qui s'est passé finalement avec le clip de Quand je ne chante pas. On a imaginé un dispositif assez théâtral dans lequel tous les éléments s'animeraient d'un seul mouvement sous les yeux du spectateur. C'est pour ça qu'on voulait absolument que ce soit un plan séquence, c'est-à-dire tourner tout le clip en une seule prise, sans une seule coupe, malgré les difficultés que ça engendrait, pour que la magie opère sous les yeux du spectateur. C'est vrai que ce clip, en soi, était un challenge pour la façon avec laquelle on voulait présenter cette idée, la difficulté du plan séquence. Il ne faut pas avoir peur, parfois, de se déplacer un peu du monde dans lequel on est confortable et du monde qu'on connaît. Ça peut être très intéressant de prendre certains risques et de créer quelque chose de nouveau. Tout ce qu'il fallait faire en même temps, se déplacer, se souvenir d'être parfaitement synchro avec les paroles. Bon, et après, je vous dirais que ça c'est mon métier et que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire avec ce clip. Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça, une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter c'est tout ce que je sais faire. Je marchais dans la rue, m'installais aux terrasses, croiser des inconnus, leur faisais une place. J'écoutais leurs histoires, ils connaissaient la mienne. Sur un simple regard, nos vies sont toutes les mêmes. La sortie de l'école, nos enfants qui accourent, mais tous leurs mots s'envolent et leur rire sonne sourd. Quand l'écho du silence est votre seul allié, c'est l'ennemi qui danse pendant que vous pleurez. Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça, une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter c'est tout ce que je sais faire. Chanter en pleine lumière, chanter. Quand on est fait pour ça, livrer son âme, rien d'autre. Il faut garder la foi, nos cœurs l'un contre l'autre. Trouver dans cette vie tous nos petits bonheurs. Mais est-ce que ça suffit pour faire passer les heures? Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça, une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma